Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur votre chaîne AB Connect. Aujourd'hui, on est content de vous retrouver et aussi de vous présenter une nouvelle vidéo qui va parler de pfSense, routeur Firewall pfSense. Donc nous, on est très content de vous retrouver et j'espère qu'il est de même également. Donc routeur pfSense, pare-feu qui permet plusieurs choses très intéressantes comme technologie, c'est-à-dire c'est un équipement qui permet de faire sorte de blocage, qui permet de bloquer tout, de filtrer votre réseau LAN, et ce qui vous permet de faciliter la mise en place de vos équipements. Donc nous, on va essayer de faire des choses pas à pas, de vous permettre de faciliter la mise en place de vos labos en apportant des explications très claires et très poussées dans notre description de nos labos. Donc aujourd'hui, on va faire un labo qui va parler de pfSense. Donc ce labo, c'est la première vidéo aujourd'hui qui va faire plein d'autres choses. Donc on va essayer de faire simple, expliquer les choses pas à pas afin d'aider ceux qui veulent apprendre comment on installe un pare-feu pfSense, comment on met en place les cartes réseau et comment on fait en sorte de l'avoir en navigateur web, configurer les routes, les NAT, les filtrages réseau et tout ça. Donc, je vous rappelle encore, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Activez le bouton notification pour ne pas rater les vidéos qui suivent. Parce que cette vidéo-là, c'est la première d'une longue série qui va vous montrer de A à Z comment on installe un pare-feu pfSense et aussi comment le configurer. Donc, sans tarder, on va aller faire notre mise en place, installer notre machine virtuelle pfSense. Donc, pour cela, on va aller ici créer une nouvelle machine. On va l'appeler pfSense euh, R1. pfSense R1. pfSense R1, bon, pour dire que routeur 1, là, on choisit aussi pour vous rappeler, pfSense est basé sur du BSD. Donc, il faut choisir FreeBSD. De type c'est BSD et FreeBSD 64 bits si vous êtes sur un système d'exploitation de 64 bits. Donc, ce qui vous permet d'avoir plein de choses qui va s'appliquer et se caler directement à votre système d'exploitation. Ça sert à rien de prendre du 32 bits si vous avez du 64 comme machine. Au fait suivant, ici, important, on va prendre quand même deux processeurs de cœur et aussi au niveau de la mémoire, ça suffit pour ce qu'on va faire. Le labo, on n'aura pas trop de log dessus, donc ça suffira largement. Donc on met suivant. 16 Go, pour moi, c'est même beaucoup, mais ça va, on va laisser comme ça. Si vous n'avez pas assez de mémoire, choisissez 10, ça suffira. Donc vous faites suivant, vous êtes finish. Et quand vous êtes là, c'est là que ce qui se passe est très intéressant. Donc là, vous allez paramétrer vos machines. Donc ici, au lieu de mettre disquette, disque optique et disque dur, on va inverser les choses parce qu'il faut que votre machine boot sur le disque dur. Donc vous décochez disquette, celui-là, si vous voulez vous le monter un peu en haut, vous faites OK. Là, la mémoire, tout est OK. Vous allez ici, vous chargez l'image ISO. Et pour l'image ISO, pour aller chercher l'image ISO, comment télécharger l'image ISO? Vous allez sur Google, vous tapez pfSense, pfsense.org ou pfsense tout court. Ça va vous donner le site. Donc, pfsense.org, il est là. Vous allez sur le site du constructeur, vous allez là, download, vous cherchez l'image qu'il vous faut, l'architecture AMD 64. Vous choisissez image ISO DVD installeur, vous choisissez le miroir, c'est-à-dire la zone géographique la plus proche. Si vous êtes proche des États-Unis, vous mettez États-Unis, alors Francfort ou en Allemagne ou bien Singapour. Bon, peu importe, vous téléchargez, il va vous envoyer un fichier, vous décompressez le fichier, vous trouvez l'image ISO, vous la sélectionnez et vous l'enregistrez dans votre bureau.
ou votre, tout simplement, votre PC, en tout cas. Donc là, ici, nous, on va aller sélectionner le PFSense. On l'a sélectionné. Le plus important, c'est ici, les cartes réseau. Il faut deux réseaux. Ici, on va se mettre en pont pour le Wi-Fi et un adaptateur. Il faut aller activer une deuxième carte. Là, il faut l'activer et on va choisir notre réseau local, hôte privé. Et ici, on va hôte privé 2. Pourquoi? Parce que nous, on a une carte réseau locale. On a une carte réseau ici, la 2 là, c'est ici notre LAN local. Donc ici, on va mettre notre PMSense en LAN, cette adresse IP là, qui est une adresse IP qui va se caler sur ce réseau là. Donc ici, si on retourne sur notre machine, alors notre machine, elle est là. Donc ici, on est sur notre machine PFSense, sur. Alors, on a fait tout ça, on fait démarrer, on démarre notre machine. Donc, la machine, elle va démarrer. Donc, une fois qu'elle a démarré, elle va charger les choses, elle va charger correctement les choses, elle va charger l'interface WAN, elle va décompresser le disque, elle va installer plein de choses. Et aussi, je tenais à vous rappeler que PFSense s'installe pratiquement avec le clavier. Vous n'avez pas besoin de souris, ça ne marchera pas. Il faut sélectionner, faire le choix avec le clavier. Donc, entrée, choisissez avec les flèches. Vous circulez dans le menu avec les flèches que vous avez. Donc là, il est en train de migrer ma souris. OK, parfait. Donc là, il est en train de monter les accès routes et tout ça. Donc, en fait, c'est bien aussi de regarder, de comprendre ce qui se passe quand une machine se crée. Donc là, on est en train de voir comment il est en train de travailler, comment il met en place des choses. Donc là, il fait le link de changement d'IP, il le met en up, donc ça veut dire il le monte et il le cale correctement. Donc EM1, il est en statut up. Et là, vous allez voir, il va travailler comme un grand. Et après, une fois qu'il a fini de travailler, il va nous demander de faire des choix qu'il faut. Donc là, justement, il nous demande si on accepte le contrat, bien sûr, on va accepter, on va installer. Et là, ici, c'est très important parce qu'en fait, c'est le clavier. Il faut choisir le clavier, celui sur lequel vous êtes. Donc français, nous on va choisir français avec les accents. En fait, le souci c'est que même si on choisit le français, il restera quand même en QWERTY, il ne sera pas en AZERTY. Donc, mais on le fait par acquis de conscience et c'est pas grave, ça change pas. Mais il faut savoir sur le clavier QWERTY, si vous travaillez en AZERTY, la touche A c'est la lettre Q, c'est inversé. Et la touche M, je crois que c'est le point virgule ou le point d'exclamation. Donc, c'est bon à savoir pour les gens, souvent, quand tu essaies de mettre un mot de passe ou un identifiant administrateur, tu tapes admin, ça te met QDM au lieu de AM. Tu dis, ah, tiens, il y a un truc qui va pas. Donc, du coup, ouais, c'est pour l'info, la lettre Q, c'est la lettre A sur le clavier. Donc, c'est au lieu de AZERTY, on est en QWERTY. Ok, là, on va le laisser finir. Une fois qu'il a fini, il va nous demander de redémarrer le poste. On redémarrera. Et il va caler la carte réseau et l'image ISO va se caler comme il faut. Et à ce moment-là, on aura l'opportunité de modifier nos adresses IP. Il va nous donner en première l'adresse WAN, c'est-à-dire celle qui va concerner notre box internet. En fait, c'est le DHCP de notre box internet. C'est comme si j'étais en Wi-Fi. Comme, bon, je suis en Wi-Fi d'ailleurs. Sur mon réseau, sur le PF5, il est en Wi-Fi. Donc, ma box internet de chez moi lui donne une adresse IP. C'est cette adresse IP-là qui permettra tous les équipements, toutes les machines qui sont dans mon réseau LAN, donc 192, 168, 100 points quelque chose, à sortir via l'adresse IP offerte à mon PF5 par mon routeur Internet. Une fois elle traverse mon routeur, le PF5, il va
c'est ma box Internet. Et après, là, elle va sortir sur Internet et va aller dehors. Donc, et c'est ça l'intérêt, c'est aussi de voir comment on peut empêcher certaines machines de sortir, comment on peut les empêcher de traverser pfSense, et comment on peut aussi autoriser une machine de sortir. Donc, on fera tous ces exemples-là. On aura deux machines, donc on va dire cette machine-là, elle pourra aller sur Internet, sur Google, naviguer, et l'autre, elle pourra pas. Alors qu'ils ont la même adresse, ils sont sur le même réseau, ils ont une adresse IP correcte, ils ont été configurés correctement, mais à partir des règles de filtrage qu'on peut faire sur pfSense, et là, on pourra faire des choses très intéressantes, très intéressantes. Là, ils nous demandent si on veut l'échelle, on va dire non. Et est-ce qu'on veut faire, on va dire bon, on va rebooter, il va redémarrer, il va se caler et là, on aura l'occasion de découvrir pfSense, installer notre machine virtuelle. Elle est presque terminée de s'installer, mais après, là, on aura la mise en place. On aura l'adresse IP dont je vous parlais tout à l'heure qui nous permettra de sortir et aussi la configuration de notre adresse locale, notre LAN. Donc, quand il aura fini, il va nous demander de choisir, d'avoir, si on souhaite activer le DHCP, si on veut on veut l'adresse IPv6, tous ces éléments-là. Donc là, il est en train d'initialiser. Donc ici, on a l'interface WAN qui est en train d'être configurée. Donc il a le VLAN, les lags et tout ça. Donc il a créé un clone interface Wi-Fi et là, il a créé l'interface WAN. Il va créer l'interface LAN, le DNS, les routes statiques, tout ça. Il est en train de créer des miroirs. Donc, et c'est ça aussi, je vous conseille, quand vous installez des machines virtuelles, de lire les choses. Si vous lisez, vous comprenez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans votre machine, en fait, en quelque sorte. Donc là, il va s'arrêter. Donc ici, on a le WAN, on a deux choses. Vous voyez là, on a une adresse IP en 192.168.1/24. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Et là, on a le WAN 1M0, un DHCP 192.168.1.89. En fait, nous, ce qu'on va faire, on va aller modifier la deuxième carte, la EM1. La EM0, on la laisse comme ça. C'est notre box Internet qui lui a donné. C'est pas grave, il est en DHCP. Et ici, il doit être en statique et aussi, on va la changer. On va lui mettre l'adresse qu'il nous faut. L'adresse qu'il nous faut, c'est celle-là. C'est là qu'il nous faut l'adresse réseau de 100 points quelque chose. Donc on va aller changer tout ça. Donc ici vous avez les menus pour se déconnecter, vous tapez 0 pour la connexion SSH. Pour assigner les interfaces, donc vous les changez one. Si vous voulez changer EM1 à EM0, vous les inversez, vous créez une autre. Vous allez sur 1. Pour configurer les interfaces d'adresse IP des interfaces, vous allez sur 2, 3 et ainsi de suite. Pour rebooter le système, vous tapez 5, le système le reboot. Pour faire un ping, vous faites 7. Voilà comment vous allez filtrage log et tout ça. Donc tout ça, c'est très intéressant de lire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le 2. Donc pour aller au 2, on va taper 2 ici. On va en faire entrer. Il va nous demander quelle interface on souhaite modifier. Donc nous, le, le numéro 1, la one, on s'en fout en quelque sorte. C'est celle-là, c'est pas celle de notre réseau. C'est celle en DHCP, on la laisse comme ça. Mais la LAN, elle nous intéresse, donc on va choisir 2. Et là, il nous demande de rentrer une adresse IP. Donc l'adresse IP qu'on veut, c'est 100. On va mettre 252. On fait entrer. Il nous demande le masque de ce réseau. On va dire c'est 24. Et aussi, on va mettre entrée. On met entrée.
Est-ce qu'on souhaite un DHCP? On dit non. Est-ce qu'on HTTPS? On dit non. Et là, il nous dit, il a terminé. Et si on veut se connecter à une adresse, à notre interface du PFSense, il faut taper 192.168.100.252, c'est-à-dire notre adresse LAN. Donc, si on met continuer, on a ici, les choses ont changé. Tout à l'heure, on avait 1.1. Maintenant, on a une adresse IP qui fait partie de notre réseau. Donc 100.252, 192.168.1.1 qui est notre première carte. Si on retourne sur notre VirtualBox, ici, on a notre machine PFSense qui est là. En fait, le réseau, il est là. Donc là, l'interface par pont en Wi-Fi, c'est celle qui est en 192.168.1.89 et celle qui est en 192.168.100.252, c'est celle-là qui est en haute privée qui fait partie de notre réseau LAN. Donc ici, nous, ce qu'on va faire, on va aller taper cette adresse-là sur le navigateur de Google. On va directement accéder à notre routeur PFSense. Donc, allez, on va y aller. Donc ici, on va ouvrir une nouvelle page. On va taper 192.168.100.252. On fait entrer. Bon, on dit que je comprends. On met oui. Et là, on arrive sur notre routeur. On va se connecter. Et les mots de passe par défaut, c'est admin et le mot de passe, c'est pfSense. Voilà, il nous dit que si on va enregistrer, on dit non, next, next. En fait, ça, c'est les premières choses qu'il nous demande de faire. Donc, DHCP. Donc, ici, nous, on va aller sur système. Donc, vous avez le menu de PFSense qui est là. Donc, il y a système pour configurer les interfaces, ils sont là, le firewall. Et là, cette partie-là, elle est très intéressante. Donc, c'est là qu'on met les règles, les règles NAT. Les services de PFSense, vous avez tout ça. Il y a le relais DHCP, le serveur DHCP, les DNS Resolver et tout ça, les SNMP, tout ça, le Wacom LAN, les DNS Forwarder et le VPN. Vous avez ici pour diagnostiquer ou voir les statuts de vos règles ou de vos interfaces. Ici, vous avez le diagnostic pour faire des pings via le protocole ICMP. Donc, tout ça, c'est très intéressant à voir. Donc, ici, aujourd'hui, nous, on va aller faire des choses parce que là, il est en anglais. Donc, pour ceux qui sont très, très forts en anglais, vous laissez comme ça, hein, vous vous débrouillez tout seul. Pour ceux qui veulent que ça soit en français, donc ici, on va essayer de le modifier euh, on va aller peut-être modifier le nom. Donc ici, il a le nom par défaut. Donc on va l'appeler euh, routeur. On va l'appeler la même chose que notre machine. Donc notre machine ici, il s'appelle PFSense R1. Donc on va l'appeler PFSense slash R1 pour être cohérent. Le domaine. Donc nous, on a un domaine qui est notre domaine sur lequel on travaille, c'est AB Connect. Comme notre chaîne avec connect.labo. Ici, le serveur DNS, c'est le même, hein, c'est abconnect.labo. Mais bon, après, on n'a pas besoin tout de suite, on fera les modifications plus tard. Pour l'heure, ici, il faut choisir si vous êtes en Europe ou vous êtes ailleurs, vous choisissez la zone géographique. Alors, pour avoir, tac, alors, l'Europe, nous, on va choisir, voilà, Europe Paris. Et le pool, alors, la langue, c'est important. Donc, la langue, vous allez là, vous choisissez français et vous descendez tout en bas, vous faites save. Si vous faites save, votre PFSense, il va se mettre à jour. Il va se mettre en français. Donc, les modifications appliquées ont été apportées, ont été appliquées avec succès. Et si vous allez là, vous avez quand même, c'est beaucoup plus parlant. Donc, routage, gestion des paquets, gestion des certificats, gestion des usagers, déconnexion à nul, configuration générale avancée et configuration.
Donc ici, dans les services, vous avez le DNS, le relais DHCP. Vous pouvez configurer le relais DHCP. Tout ça, on le fera à un autre moment. Là, on a installé notre machine. On l'a mis en français, on a mis le nom qu'il nous faut. Et après, la suite, on verra la suite. On va mettre les choses. Donc, l'idée, c'est de vous montrer comment on installe et aussi exactement ce qui est très important parce que là, on a un mot de passe par défaut qui est identique à tous les routeurs pfSense d'usine. Quand vous achetez un routeur pfSense, il a ce mot de passe-là. Nous, on va aller le changer. Donc, pourquoi pas pourquoi laisser un mot de passe pfSense euh, nous pourrir la vie? Donc, on va mettre notre mot de passe à nous, on va confirmer, on met OK, voilà. Donc, si on se déconnecte, par exemple, on met déconnexion, on met admin. Si on met admin, on met le nouveau mot de passe. Alors, il nous dit que notre mot de passe est incorrect. Donc là, on a mis le mot de passe. Et là, il nous dit demande d'accéder et aussi de valider. Donc là, on a notre serveur, notre routeur PF5 qui est correctement mis en place. On a les informations donc de l'admin 192.170.100.180, donc le routeur AB Connect, le CPU et tout ça. Donc voilà, c'était ça que je suis venu vous montrer, vous apporter la première vidéo comment installer un PFSense, un firewall PFSense, euh, et aussi la prise en main via le navigateur web et après la configuration des routes, des autorisations. On va mettre en place un poste client pour voir. Déjà, on peut regarder quelque chose. On va faire un diagnostic. On va se faire un ping, par exemple ici. On va taper 8.8.8 pour voir est-ce qu'on sort déjà. Si on fait entrer, on fait un ping, est-ce qu'il nous dit, est-ce que ça nous dit? Donc là, on voit que ça marche très bien. Donc on a des réponses. Donc 0% des paquets sont perdus. Donc 3 paquets reçus. Donc c'est de 3 là, 1, 2, 3. Donc 0 perdu. Donc ça veut dire notre routeur PF5, il sort sur Google. Donc il sort sur Internet. En tout cas, il ping le routeur de Google. Si on fait 1.1.1.1, on fait un ping également, ça devrait marcher. Donc là, on voit 0% paquet loose. Donc ça veut dire 0% des paquets ont été reçus, donc il y a zéro perte. Donc on a vu que voilà, là, notre routeur, il est fonctionnel. On va aller aussi de voir plus tard comment on fait tout ça, comment on installe les services, comment on met en place des règles, et comment on fait des diagnostics et tout ça. Donc, n'oubliez pas, il y a des prochaines vidéos qui suivent celle-là. Donc, c'est la suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partager et activer les notifications pour ne rien rater. Pour ne rien rater. À tout à l'heure. Au revoir.